Dis papa, c'est quoi le racisme? C'est en allant manifester avec ma fille contre le projet de loi Debré, particulièrement discriminatoire envers les étrangers et les familles d'origine étrangère installées en France que j'ai eu l'idée d'écrire ce texte. Ma fille Myriam, 10 ans, m'a posé beaucoup de questions. Dis papa, c'est quoi le racisme? Le racisme est un comportement assez répandu. Il consiste à se méfier, et même à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. Alors, le raciste n'aime pas les langues, les cuisines, les couleurs qui ne sont pas les siennes? Non, pas tout à fait. Un raciste peut aimer et apprendre d'autres langues parce qu'il en a besoin, mais il peut porter un jugement négatif et injuste sur les peuples qui parlent ces langues. Le raciste pense que tout ce qui est trop différent de lui le menace. C'est le raciste qui se sent menacé. Oui, car il a peur de celui qui ne lui ressemble pas. L'homme a des préjugés. Il juge les autres avant de les connaître. Et tu trouves ça commun à toutes les sociétés? Commun, assez répandu. Oui, mais normal, non. Avec la culture on apprend à vivre ensemble. On apprend surtout que nous ne sommes pas seuls au monde. Qu'il existe d'autres peuples avec d'autres traditions. Si par culture tu veux dire éducation, le racisme peut aussi venir de ce qu'on apprend. On ne naît pas raciste, on le devient. Il y a une bonne et une mauvaise éducation. Tout dépend de celui qui éduque, que ce soit à l'école ou à la maison. D. قل يا أبي، ما هي العنصرية؟ كان عن طريق التظاهر مع ابنتي ضد مشروع قانون ديبري، الذي يعتبر تمييزا بشكل خاص تجاه الأجانب والعائلات ذات الأصل الأجنبي الذين يعيشون في فرنسا. فكره كتابة هذا النص. سألتني ابنتي مريم البالغة من العمر 10 سنوات الكثير من الأسئلة. قل يا أبي، ما هي العنصرية؟ العنصرية سلوك واسع الانتشار إلى حد ما، إنه يتكون من الحذر، وحتى في احتقار شخصين لهما خصائص جسدية وثقافية مختلفة عن خصائصنا، لياليها، لا ليس تماما. يمكن للعنصري أن يحب ويتعلم لغات أخرى لأنه يحتاج إليها، ولكنه يستطيع إصدار حكم سلبي وغير عادل على الأشخاص الذين يتحدثون هذه اللغات. يعتقد العنصري أن كل شيء الذي يختلف كثيرا عنه يهدده. هل هو العنصري الذي يشعر بالتهديد؟ نعم، لأنه يخاف من شخص لا يشبهه. الرجل لديه تحيزات، إنه يحكم على الآخرين قبل معرفتهم. هل تجدها شائعة في جميع المجتمعات؟ مشترك على نطاق واسع إلى حد ما، نعم، ولكن طبيعي لا. مع الثقافة التي نتعلمها للعيش نتعلم قبل كل شيء أننا لسنا وحدنا في العالم، وأن هناك شعوب أخرى لها تقاليد أخرى. إذا كانت الثقافة تعني التعليم، فإن العنصرية يمكن أن تأتي أيضا مما نتعلمه. نحن لسنا مولودين بالعنصرية، بل نصبح وحدا. هناك تعليم جيد واسع. كل هذا يتوقف على من يتعلم، سواء في المدرسة أو في المنزل. دال. Dis papa, c'est quoi le racisme? Dis papa, c'est quoi le racisme? C'est en allant manifester avec ma fille contre le projet de loi Debré, particulièrement discriminatoire envers les étrangers et les familles d'origine étrangère installées en France que j'ai eu l'idée d'écrire ce texte. Ma fille Myriam, 10 ans, m'a posé beaucoup de questions. Dis papa, c'est quoi le racisme? Le racisme est un comportement assez répandu.
Il consiste à se méfier, et même à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. Alors, le raciste n'aime pas les langues, les cuisines, les couleurs qui ne sont pas les siennes? Non, pas tout à fait. Un raciste peut aimer et apprendre d'autres langues parce qu'il en a besoin, mais il peut porter un jugement négatif et injuste sur les peuples qui parlent ces langues. Le raciste pense que tout ce qui est trop différent de lui le menace. C'est le raciste qui se sent menacé. Oui, car il a peur de celui qui ne lui ressemble pas. L'homme a des préjugés. Il juge les autres avant de les connaître. Et tu trouves ça commun à toutes les sociétés? Commun, assez répandu, oui, mais normal, non. Avec la culture on apprend à vivre ensemble. On apprend surtout que nous ne sommes pas seuls au monde. Qu'il existe d'autres peuples avec d'autres traditions. Si par culture tu veux dire éducation, le racisme peut aussi venir de ce qu'on apprend. On ne naît pas raciste, on le devient. Il y a une bonne et une mauvaise éducation. Tout dépend de celui qui éduque, que ce soit à l'apostrophe école ou à la maison.